El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Il est 17h, je ne peux que me porter bien. Like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, lien en description pour rejoindre Ecovision. Hier, j'ai fait sortir une vidéo très importante. Aujourd'hui, c'est un peu la continuité de la vidéo d'hier. Donc, va la regarder si ce n'est pas encore le cas et tu reviens à cette vidéo-là. En gros, dans la vidéo d'hier, je parlais du fait que tu ne dois pas rester dans le déni avec une femme qui veut mal se comporter avec toi. Quand tu as des signaux clairs que tu dois partir, en tant qu'homme, tu dois partir. Ça se manifeste par quoi? C'est par exemple le fait que tu ne prennes pas la décision de fouiller dans son téléphone portable. Tu sais que si tu fouilles dans son téléphone portable, tu vas voir qu'elle cause avec d'autres hommes, qu'elle ne t'est pas fidèle, donc tu décides consciemment de ne pas fouiller pour ne pas prendre la responsabilité de partir et te conforter dans une relation qui n'est pas bonne et saine pour toi. Aujourd'hui, c'est la continuité de ce que je disais hier. Les femmes ne sont pas réellement méchantes. Tu n'attires juste pas les femmes de qualité et tu dois l'accepter. Quand tu vas continuer à projeter ton manque de travail, quand tu vas continuer à projeter ton manque d'effort sur les femmes, tu vas toujours considérer que ce sont les femmes le problème. Alors qu'en réalité, la femme n'est pas le problème. Elle devient le problème quand tu ne veux pas assumer toi-même tes propres décisions, tes propres choix. Les femmes ne sont pas réellement méchantes. C'est toi qui es méchant avec toi-même. La femme de qualité, tu peux l'attirer. Mais si tu ne te diriges que sur des femmes qui sont déjà mauvaises, c'est toi qui as fait le choix de partir vers ces femmes-là. Donc déjà, il y a deux types de femmes. Il y a la femme de qualité et il y a la femme qui va se comporter mal avec toi parce qu'elle n'a pas la valeur que tu souhaites avoir. Parce qu'elle n'a pas la valeur de la femme qui va bien se comporter avec toi. Dans la vie, il y a les personnes de qualité et puis il y a les personnes médiocres. Voilà, toutes les femmes ne sont pas de qualité. Mais déjà, avoir toi-même une forme de qualité, une forme de valeur, c'est de choisir la femme de valeur. Ça, c'est la première chose. Et surtout, si tu t'es trompé, tu pensais que la femme en face de toi avait une certaine forme de valeur qu'elle n'a pas, c'est de partir. C'est ce que je veux te faire comprendre. La responsabilité de ta vie ne dépend que de toi-même. Il n'y a personne autre que toi qui peut décider à ta place. Quand la femme te fait du mal, c'est parce que tu as décidé de lui donner l'opportunité qu'elle te fasse du mal. C'est pas elle qui est méchante, c'est toi qui es mauvais avec ta propre vie. C'est toi qui ne prends pas ta vie en main. Tu décides de te victimiser, tu décides de laisser les autres décider à ta place. C'est pas à la femme de décider comment tu veux que ta vie soit menée. C'est pas à la femme de décider de comment ta vie sera menée. Elle te demande justement d'être le meneur. Elle te décide d'être le leader. Elle te décide de décider pour elle. Elle te demande plutôt de décider pour elle. Et ça, tu dois l'accepter parce que c'est ton rôle naturel. Quand tu décides de sortir avec une femme, tu sais très bien que cette femme-là n'est pas bonne pour toi. Tu sais très bien qu'elle se comporte mal. Tu es en train de te projeter dans un avenir avec une femme qui est mauvaise pour toi. Est-ce que ça fait sens pour toi? Ça fait pas sens. Quand on parle de manière rationnelle, c'est pas logique. Mais pourquoi tu acceptes cela? C'est parce que tu es dans les émotions. Voilà, tu veux rester avec une femme qui n'est pas bonne pour toi, qui n'est pas bien pour toi. Quand tu restes dans les émotions, tu n'es pas en capacité de faire les bons choix. Donc revenons à ce que je disais. Choisir une femme qui n'est pas bonne pour toi, c'est te créer un avenir qui n'est pas sain. Et après, dans l'avenir où tu as forcé maintenant pour l'avoir alors qu'elle ne t'est pas destinée concrètement, elle va te tromper ou elle va avoir à faire des actions qui ne sont pas bonnes et tu vas te plaindre. Et c'est comme ça les femmes sont, tu leur donnes tout et à la fin, elles te déçoivent. Non, 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 non. Dès le départ, elle t'a montré qu'elle ne voulait pas être avec toi. Dès le départ, elle t'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas de toi. Tu as persisté, tu as insisté. Finalement, elle a en griffe cédé parce qu'elle n'avait pas d'autre choix sur le moment. Et quand, à un moment donné, elle a eu l'opportunité de se rediriger vers l'homme qu'elle veut réellement, le masculin qu'elle veut réellement, elle a décidé de mal se comporter avec toi. Donc, en fin de compte, c'est pas la femme qui est méchante. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui as persisté là où tu ne devais pas être. C'est tout. Et ça, tu dois l'accepter. La femme n'est pas responsable de tes actions de merde. Si tu décides de te comporter comme un homme qui va forcer là où il ne faut pas, c'est un choix. La femme, déjà, il faut comprendre que tu ne la séduis pas par une implication intense prononcée où tu vas forcer pour l'avoir. La femme, on ne force pas pour l'avoir. L'attirance, elle est naturelle de base.
C'est pour ça que moi, je fais un travail en profondeur avec toi. Tu dois d'abord l'attirer pour pouvoir la séduire. C'est pas tu vas forcer maintenant pour la séduire et elle sera attirée par toi. La vraie séduction part d'une attirance naturelle. Elle te voit et directement, elle se dit, celui-là, c'est peut-être l'homme qu'il me faut. Et après, toi, tu amplifies un désir qui a déjà été construit dans sa tête, dans son être. C'est comme ça que ça fonctionne la séduction. Ça ne part pas de zéro. Tu dois avoir les aptitudes, le comportement. Tu dois représenter un masculin qui séduit naturellement, qui plaît naturellement, qui attire naturellement. Et c'est comme ça que la femme de qualité maintenant va entrer dans ta vie et va bien se comporter avec toi. Parce qu'il y a déjà la base. Et maintenant, par la suite, ce que les autres vont appeler séduction, c'est où maintenant la femme va essayer de confirmer ce qu'elle ressent déjà. C'est ce qu'on ne te dit pas. Il y a déjà un état dans lequel elle est quand elle te rencontre. C'est un état où elle se dit, c'est potentiellement l'homme qu'il me faut. Mais la fille, là, elle te regarde et se dit, lui, là, c'est un bon à rien. Lui, là, c'est pas l'homme que je veux. Lui, là, c'est un homme, je ne veux même pas me déshabiller devant lui. Il n'y a pas possibilité. Et toi, tu insistes. Tu forces, tu forces, tu forces. Tu veux prouver. Quelqu'un qui prouve est quelqu'un qui n'a déjà pas de valeur. Quand tu pars de l'idée que tu dois prouver que Quand tu pars de l'idée que tu dois prouver ta valeur, c'est la preuve que tu n'en as pas. Tu as entendu ce que j'ai dit? Il faut répéter ça 2-3 fois. Dans ta tête, tu vas comprendre. Quand tu veux essayer de prouver que tu as de la valeur, c'est déjà la preuve que tu n'en as pas. Parce que la valeur se voit naturellement à travers ce que tu représentes. Ça se voit à travers le masculin qui émane de toi. Il y a des hommes, tu les regardes, tu sais que tu ne peux pas leur manquer de respect. Ces hommes-là n'ont même pas ouvert la bouche. Ils n'ont même pas encore parlé que tu sais déjà que tu ne peux pas, tu ne dois pas leur manquer de respect. Parce qu'ils ont une aura, une énergie d'homme dominant. Ils ont une énergie masculine qui fait que directement, ils ont un respect instantané. Mais ça se développe, on ne naît pas avec. Tu ne veux pas faire l'effort de développer ça en toi. Tu ne veux même pas représenter une forme de masculinité qui va te permettre d'avoir tout ce que tu veux. Toi, tu veux tout facilement et surtout quand ça ne fonctionne pas comme tu souhaiterais que ça se passe, automatiquement, tu mets la faute sur les autres. Si je ne suis pas riche, c'est parce que je suis né dans une famille pauvre. Mais tu es né dans une famille pauvre. Fais en sorte que tes enfants soient des gosses de riches. C'est ta vie, c'est toi qui décides de comment ça doit se passer. Arrête de te victimiser. Depuis que tu te victimises, est-ce que quelque chose a changé? Rien ne change depuis là, mais tu ne te prends pas en main toi-même. Si tu ne décides pas d'être acteur de ta vie, pourquoi tu veux que ta vie change? Non, aujourd'hui, je n'ai pas ce que je veux, mais c'est Dieu qui doit me donner. Dieu n'en a rien à foutre de tes bêtises là. Dieu lui-même dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est toi qui dois commencer à agir et après, lorsque tu seras en mouvement, naturellement, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est en agissant que tu vas attirer les opportunités à toi qu'on va appeler chance. La chance n'existe pas. C'est toi qui conditionnes ta vie à attirer ce qui est bon pour toi dans ta vie. Tant que tu ne vas pas passer à l'action, Dieu n'en a rien à foutre que tu sois pauvre ou riche. Si c'était ça, il n'y allait jamais avoir des personnes pauvres. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu commence par la bonté intérieure que tu es censé te créer. Arrêtez de demander aux autres de faire les efforts pour vous. Les gens ne sont pas censés faire pour toi ce que tu n'es pas prêt à faire pour toi-même. Et je parle en tant qu'homme. Quand tu es un homme, là, la base vient de toi-même. L'initiation à la réussite part de toi-même. Le progrès part de toi-même. C'est toi d'abord. Tu es la fondation de ton progrès, de ta réussite. Mais il n'y a aucune base dans ta vie, aucune fondation, aucun pilier. Tu n'as aucune structure interne. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu choisis des personnes qui intègrent ta vie, qui ne savent même pas pourquoi elles sont dans ta vie parce que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu as décidé de les choisir pour qu'elles soient dans ta vie. Tu choisis une femme qui ne va rien t'apporter. Quand tu construis ton avenir avec une femme, si tu décides d'avoir qu'une seule femme, mais cette femme-là, tu dois savoir pourquoi c'est elle que tu as choisie. Et si tu l'as choisie parce qu'elle a fait seulement, ça veut dire que tu es un homme perdu. Tu es un mécréant. Parce que tu peux avoir la femme bien et qui a gros cuit. Donc, si toi, tu choisis une femme qui a que des grosses fesses, elle-même ne va pas sentir qu'elle est dans ta vie pour de bonnes raisons. Parce qu'elle elle ne peut se sentir valorisée à être avec un homme qui n'est avec elle que par rapport à ses fesses. Tu es avec une femme avec qui tu as forcé. Souvent, j'entends des discours, j'ai forcé, je l'ai finalement eu. Et puis, ils sont fiers. Il
y a des hommes, ils sont fiers. J'ai forcé, je n'ai pas lâché, j'ai tout fait. Elle me disait non, mais j'ai insisté, je l'ai eu. Je lui ai montré que c'est moi, je la voulais. Et puis maintenant, quand j'ai fini de lui montrer que je la voulais, elle a enfin cédé. Elle m'a enfin donné une chance. Je lui ai prouvé que je suis l'homme qu'il lui fallait. Ce sont des bêtises qu'on vous raconte. Un homme ne force jamais. Regardez un peu Cendrillon. Quand vous ne voulez pas réfléchir par vous-même, allez regarder Cendrillon. Comment ça s'est passé? Cendrillon, c'était un bal. Un bal où ils ont ramené toutes les princesses. Toutes les princesses pour le roi. Pour le prince plutôt. Allez regarder Cendrillon. Ils ont ramené toutes les princesses pour le prince. On dit qu'il faut choisir ta femme dedans. C'est parce que d'abord, il était un prince. S'il n'était pas un prince, est-ce qu'ils allaient ramener toutes les princesses comme ça et puis on allait lui dire choisis? Dans ça là, le prince dit il ne veut pas les filles qui sont là. Il dit il veut Cendrillon. Mais pour pouvoir vouloir Cendrillon, elle est venue d'abord en princesse. Cendrillon est d'abord venue en princesse. Parce que pour le roi, il faut quoi? Une princesse. Si elle n'était pas venue en princesse, il n'allait peut-être pas la remarquer. Et après, bon, conte de fées, bien sûr, c'est la fille, il a pris de rien, il a pris, elle n'était rien, et puis il l'a transformée en une femme extraordinaire parce qu'elle avait certaines aptitudes en elle. Mais c'est pas plus par rapport à Cendrillon qu'on se réfère là. On parle d'abord du prince. Vous pensez que si le prince, dans Cendrillon, là, c'était pas un prince, Cendrillon allait le regarder? Cendrillon est une très bonne femme. Hein. Quand tu regardes Cendrillon, elle est bonne, elle est gentille, elle est belle, elle a la main sur le cœur, elle s'occupe bien de son prince. Vous pensez que s'il n'était pas prince, elle allait le regarder? Regardez tous les films Disney. Hein. La Belle au bois dormant. S'il n'était pas prince, elle allait se lever. Regardez Blanche-Neige. Elle était avec les nez. 7 nez. Elle n'a pas voulu 2. Hein. C'est le prince. On lui a donné pomme. Empoisonné, elle a mangé. Le prince est venu pleurer un peu. Il lui a fait bisous, elle s'est réveillée. À chaque fois dans les contes de fées, c'est toujours un prince. Même la Belle et la Bête. Il ressemblait à une bête, mais il vivait dans un château. Il ressemble à une bête, mais il vivait dans un château. Elle est tombée amoureuse d'une bête qui est prince. Parce que c'est un détail qui compte. Dans un château. Un immense château. Et c'est là qu'elle a décidé de s'intéresser à lui. Et puis finalement, elle a vu la vraie beauté de cet homme-là. Mais c'est parce que, au-delà du fait que ça soit une bête, elle voyait sa beauté intérieure. Donc, c'est pas parce que tu es moche que les femmes ne veulent pas de toi, mais c'est parce qu'intérieurement, tu ne ressembles à rien. Tu es vide intérieurement. Tu n'as aucune énergie masculine en toi. Et ça, il faut le comprendre. Pour développer cette énergie masculine, ça passe par la progression constante de ton être. Et l'argent ne sera que la matérialisation de ta richesse intérieure. Je le dis assez souvent, mais vous ne voulez pas comprendre. Quand je prends l'exemple de ces princes-là, c'est vrai, ils avaient de la richesse matérielle. Mais au-delà de ça, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'intérieur crée ta condition finale externe. En fait, ce que tu vois là, c'est ce qui a été imaginé, qui a existé finalement. Aujourd'hui, le téléphone existe parce que quelqu'un y a pensé. Sans penser, le matériel n'existe pas. Aujourd'hui, ce micro-là existe parce que quelqu'un y a pensé. La lumière, les lampes existent parce que quelqu'un y a pensé. Tu penses d'abord, tu imagines d'abord et après ça se réalise. Mais si tu ne penses pas avoir une vie bien demain, si tu ne penses pas que demain tu auras une vie exceptionnelle, si tu ne conditionnes pas ton esprit à avoir une pensée positive, si tu ne te conditionnes pas à pouvoir avoir quelque chose de bien pour toi-même, comment tu espères changer les choses? Parce que c'est ça la principale chose à comprendre. Quand tu es avec quelqu'un qui se comporte mal avec toi, c'est quelque part te conforter dans l'idée que ta pensée n'est pas assez active pour pouvoir te permettre d'avoir une vie beaucoup meilleure demain, beaucoup mieux demain. C'est ce que ça veut dire. Quand tu ne veux pas accepter de penser différemment, c'est ce que ça veut dire. Parce que pour pouvoir être riche, tu dois d'abord le penser et y croire. La personne qui a pensé à l'ampoule qui s'allume aujourd'hui, elle y a pensé, elle s'est dit, c'est possible. Et quand elle a fini de penser que c'est possible, elle a commencé à agir à travers des calculs, des recherches pour pouvoir voir et effectivement agir de telle sorte que l'ampoule puisse s'allumer. C'est comme ça. Tu penses d'abord, tu imagines la chose et maintenant tu te demandes comment je réalise cette chose-là. Mais ta pensée, elle est limitée. Je suis avec une femme, elle me martyrise. Je suis avec les femmes, toutes les femmes sont mauvaises. C'est toi qui crées ta réalité.
C'est toi qui crées ta réalité. Toutes les femmes finissent par tromper. Toutes les femmes sont mauvaises. Non. C'est toi qui ne rencontres que des femmes médiocres qui ne font que tromper. C'est toi qui ne rencontres que des sauterelles qui ne se comportent pas bien avec toi parce que tu as conditionné ta réalité à ne rester que médiocrité. C'est toi qui as accepté cette réalité-là parce que ce que tu penses devient réalité. Si tu penses que toutes les femmes que tu vas rencontrer vont finir par te tromper, elles vont finir par te tromper. Mais ça part de quelque chose, c'est que tu ne considères pas avoir de valeur parce qu'un homme de valeur, on ne le trompe pas. S'il veut, il n'a qu'à avoir 10 femmes. Ces 10 femmes-là vont lui être fidèles. La femme va préférer un homme masculin de valeur et puis il a 10 femmes plutôt que d'être avec un bon à rien qui est fidèle à elle. La fidélité ne fait pas partie des critères fondamentaux pour rester avec un homme chez la femme. Ce n'est pas parce que tu es infidèle qu'elle te trompe. Non, elle m'a trompé parce qu'il est trompé. Donc finalement, ça fait 1-1, on reste ensemble. Même si tu l'as trompé avant, quand tu découvres qu'elle t'a trompé, elle dégage. C'est comme ça que ça se passe. La fidélité n'est pas un critère pour la femme. Ce n'est pas un critère fondamental. C'est la société actuelle qui te fait croire cela parce que vous êtes en grosse majorité des hommes faibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une femme que tu trompes, elle découvre, elle te dit « bon, je m'en vais » ou bien elle te trompe en retour et puis elle te dit « c'est parce que tu m'as trompé ». C'est faux. C'est faux. Quand un homme a de la valeur, la femme met la responsabilité de la tromperie sur elle-même. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est la réalité, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. C'est ainsi. On ne le décide pas. C'est comme ça. Soit tu l'acceptes et justement tu commences à devenir cet homme de valeur-là qu'aucune femme va tromper. Soit tu continues dans la médiocrité et puis les femmes que tu vas rencontrer vont te tromper parce que justement tu n'as pas assez de valeur. Ça n'a pas... Et j'aime préciser cela. Je ne parle pas que d'argent. Parce que vous, dès qu'on parle de progrès, d'évolution, d'élévation, vous pensez argent. L'argent, ce n'est que la conclusion de ton réel travail. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Si tu n'es pas prêt à faire des efforts pour réellement changer ta vie, arrête de mettre ton manque de boulot sur les femmes. Vous vous comportez en femme, vous n'avez pas l'impression que vous êtes des femmes vous-même de temps en temps. Parce qu'à chaque fois, tu mets la faute sur les femmes. Tu n'es jamais responsable. Tu n'es jamais responsable. Non, la femme, il faut lui donner la lune. Quand tu lui donnes la lune, ça, ce sont des discours de personnes qui ne comprennent pas les choses et qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre. La bonne femme, elle existe. La femme de qualité, elle existe. La femme qui ne va pas te tromper, elle existe. Mais est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu penses que toi, tu es l'homme qu'on ne trompe jamais? Moi, dans ma tête, là, je n'ai jamais envisagé qu'on me trompe. Dans ma tête, on ne m'a jamais trompé. Et ce n'est pas encore arrivé. Jusqu'à là, depuis, je suis en train de parler. Dans ma tête, c'est inenvisageable. Ça peut arriver un jour, mais dans ma tête, en tout cas, là, ce n'est pas possible. Je ne me dis pas qu'une femme, c'est sûr à 100%, elle va m'être fidèle, mais dans ma tête, ça n'existe pas. Si ça arrive, c'est arrivé, ok, je vais chercher à comprendre pourquoi ça arrivé. Mais moi-même, je ne vais pas créer cette réalité-là. C'est impossible, je ne peux pas créer cette réalité-là. Et ça crée quoi dans ma vie? Ça fait que je suis très, très sélectif. Parce qu'en même temps, je me dis, une femme ne peut pas me tromper. En même temps, je me demande quelle est la caractéristique phare de la femme qui ne trompe pas. Parce que c'est comme ça qu'on réagit. Hein. Quand on vous demande de réfléchir, vous ne voulez pas pour la plupart. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'y penser. Moi, dans ma réalité, la femme ne peut pas me tromper. Donc, je me demande quelles sont déjà les caractéristiques de l'homme qu'on ne trompe pas et quelles sont les caractéristiques de la femme qui ne trompe pas. Voilà. Donc, je fais tout pour être l'homme qu'on ne trompe pas. Et aussi, je recherche fondamentalement les caractères, les aptitudes nécessaires d'une femme qui ne trompe pas. Quelles sont ses caractéristiques à elle? Qu'est-ce que je dois regarder chez elle qui vont me faire comprendre que celle-là, la probabilité qu'elle me trompe est très, 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 très faible? C'est ce que je me pose comme question maintenant. Et donc, ça fait que je suis très, très sélectif. Dès le départ, tu commences à faire des bêtises, je te dégage. Parce que les femmes qui vous trompent après, ce sont des femmes qui vous ont lancé dès le départ des signaux clairs. La femme qui te trompe 10 années plus tard, après votre mariage où tu as dépensé des millions, après avoir eu 3 enfants, elle t'a montré qu'elle est fidèle. Cette femme-là, dès le départ, tu avais des signaux clairs que celle-là, potentiellement dans l'avenir, elle allait te tromper. Tu as décidé d'ignorer. Tu as fait comme si tu ne voyais pas. Maintenant, 10 ans après, quand elle s'en va se cambrer avec un autre homme, tu dis non, les femmes sont bizarres.
Elles ne sont pas sérieuses. J'ai investi toute ma vie sur elles. J'ai tout fait pour elles. Et aujourd'hui, voici ce qu'elle me fait. Dès le départ, elle t'a montré si celle-là pouvait te tromper ou pas. Tu as décidé d'ignorer. Donc après, il ne faut pas venir faire le faible, le fragile. Il ne faut pas venir faire la victime. Tu n'es pas une victime. Tu as choisi. Tu l'as choisi. C'est toi qui as choisi cette femme-là. Donc si elle te trompe, c'est toi ton choix qui n'est pas bon. Fallait bien choisir. C'est tout. Fallait bien choisir. C'est tout. Deviens l'homme qu'on ne trompe pas et choisis bien. Parce que tu peux être l'homme qu'on ne trompe pas, mais si tu t'en vas choisir une sauterelle, une femme qui a une forte probabilité d'aller écarter devant le premier venu, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Faut pas te plaindre. C'est un choix que tu as fait. Tu dois être sélectif. Tu dois être sélectif. La bonne femme, elle existe. La femme bien, elle existe. La femme qui se comporte super bien, elle existe. Déjà, est-ce que tu es cet homme-là qu'on respecte et qu'on ne trompe pas? Est-ce que tu ressembles à l'homme que la femme qui est bien veut? Si ça, c'est OK. Maintenant, quels sont les critères de la femme qui est bien? Quels sont les critères de la femme de valeur? C'est toi qui dois définir ça maintenant. Tu sais ce que tu veux dans ta vie. Tu es censé savoir ça. Hein? Si tu sais ce que tu veux dans ta vie, c'est beaucoup plus facile pour toi maintenant de choisir une femme. C'est beaucoup plus facile pour toi maintenant de conditionner ta vie à avoir des personnes qui vont bien se comporter dans cette vie-là. Et là, on parle de femmes, mais c'est pareil qu'au niveau des amitiés. Tu ne veux pas d'une vie médiocre, mais tu as des amis médiocres autour de toi qui t'empêchent d'évoluer. Les gars, j'ai fait une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, je vais détailler au maximum. Et pour aller encore plus loin, ça sera dans Ecovision. Ici, je vous donne que les petites parties. Mais le réel travail, ça se fait dans Ecovision. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est comme les amis. On va terminer par ça. Vite fait, rapidement. Il vous donne un peu sur moi. Les amis que tu choisis directement influent sur ce que tu seras. C'est impossible de marcher avec des milliardaires et puis tu ne le seras pas. C'est impossible de marcher avec des millionnaires et tu ne le seras pas. C'est impossible de marcher avec des hommes musclés et puis toi-même tu vas rester skinny, sec, vilain, moche. On te pousse, on souffle sur toi, tu tombes. C'est impossible. Donc ta réalité, c'est toi qui l'as créée à travers aussi ton entourage. Cet entourage-là, c'est toi qui le choisis. Parce que tu as la capacité de dire, toi là, tu ne m'arranges pas, dégage de ma vie. Mais non, c'est mon ami d'enfance, donc je suis obligé de le soutenir, je suis obligé de l'accepter, je suis obligé de rester dans sa vie, obligé de continuer à me créer des problèmes. Tu as des amis, vous êtes ensemble depuis 5 ans, ces problèmes, seulement ils amènent dans ta vie. Je ne pense pas les dégager. Non, c'est mon ami depuis longtemps, je suis obligé d'accepter ses merdes. C'est pour ça que ta vie n'évolue pas, parce que tu maintiens des personnes qui te ralentissent. On va s'arrêter sur ça. Passez une belle soirée. C'était le professeur. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ecovision pour ceux qui veulent réellement s'entourer comme il faut. Ciao.